Bonjour à tous. Sur Le Bon Coin, chaque jour, 1 million d'annonces sont déposées sur notre plateforme. Seulement, le saviez-vous? La majeure partie de ce contenu n'est plus déposé, n'est plus écrit par des humains, mais automatiquement grâce à l'IA. Je m'appelle Martin Bertonneau, je suis le CPO du Bon Coin, et aujourd'hui, je vais vous parler de comment Le Bon Coin a intégré l'IA profondément dans son produit, mais surtout, comment l'IA a transformé nos process, comment l'IA a transformé notre façon de travailler au quotidien. Alors, on est en 2026. Aujourd'hui, l'IA ou l'intelligence artificielle, c'est une hype. Tout le monde en parle. Vous êtes là aujourd'hui d'ailleurs parce que c'est un mot-clé. Et lorsque vous ouvrez votre LinkedIn, vous voyez que tout est IA. Tout est automatisable. L'IA est simple. C'est une révolution immédiate quand on lit chaque post sur LinkedIn. Bon, la réalité, elle est un peu différente. Surtout quand on gère un site qui impacte 31 millions d'utilisateurs. Alors oui, l'IA, elle transforme nos produits, clairement. Mais la vraie transformation, elle est ailleurs. Elle est sur les équipes. Elle transforme les équipes qui construisent les produits au quotidien. Et c'est ça qu'il faut que vous compreniez. Chez Le Bon Coin, avec l'arrivée de l'IA, on s'est posé la question de comment on allait traiter ce sujet, et notamment sur la Gen AI. Et puis, on s'est dit, on veut rester fidèle à nos valeurs, c'est-à-dire la simplicité et l'efficacité. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, un Français sur deux utilise Le Bon Coin chaque mois. Alors c'est pour ça qu'on s'est dit que la simplicité devait rester le maître mot pour nos utilisateurs avant tout. Et chez Le Bon Coin, on se dit qu'on innove discrètement, mais pour impacter massivement. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Le Bon Coin, ou en tout cas qui ne connaissent pas la taille du Bon Coin, Le Bon Coin, ça fait 20 ans qu'on existe. 20 ans qu'on est dans le cœur des Français. On est d'ailleurs une des marques préférées des Français. Et un Français sur deux nous utilise, c'est-à-dire 31 millions de monthly active users. On est une marketplace et on est le leader sur le marché de l'automobile, de l'immobilier, et on fait partie du top 10 des e-commerçants en France. Et tout ça, ça a pu être réalisé par le fait qu'on a 1500 collaborateurs qui travaillent pour Le Bon Coin, dont la moitié dans les équipes produits et tech. Donc, on fait partie des grosses boîtes de la tech, on a les moyens de nos ambitions, et on a la capacité de pouvoir accélérer facilement sur l'IA. Sur l'IA, on s'est posé et on a défini 3 principes directeurs. Le premier, pour nos utilisateurs, on veut que l'IA soit transparente pour nos utilisateurs, comme je vous le disais juste avant. Pourquoi? Parce que ce n'est pas aux utilisateurs de gérer la complexité technique qui est derrière l'intelligence artificielle. Elle doit être transparente pour eux. La deuxième est probablement la plus importante. L'IA, elle doit être intégrée dans nos process internes. Elle doit chambouler la façon dont on travaille. Elle doit nous forcer à repenser l'intégralité de nos process. Et puis le troisième, vous le voyez, l'IA, ça va extrêmement vite. Tous les jours, il y a un nouvel article. Tous les jours, il y a une nouvelle techno. Et donc, on a besoin d'être en permanence en veille pour ne pas très vite être dépassé par ce qui est en train de se passer sur le marché. Alors l'IA, ce n'est pas un sujet nouveau pour Le Bon Coin, parce que ça fait plus de 10 ans aujourd'hui que Le Bon Coin fait de l'IA. Alors là, vous vous dites, quoi? 10 ans? Mais ça veut dire qu'on fait bien notre travail. Parce que l'IA, elle est transparente dans votre quotidien quand vous servez du Bon Coin. On a commencé en 2014 avec nos premiers modèles de machine learning pour faire de la modération automatique de contenu. Et puis, plus récemment, avec l'explosion de la Gen AI, on a intégré nos premiers modèles d'IA générative, nos premiers LLM, notamment pour pouvoir traiter des use cases assez classiques de réponse automatique du service client. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre de grandeur, Le Bon Coin, c'est 25 data scientists et machine learning ingénieurs qui travaillent en permanence sur les sujets IA. C'est 35 équipes qui intègrent des features et des produits IA au quotidien dans leur day-to-day. Et tout ça, c'est rendu possible grâce au volume de data qu'on traite, 1,3 pétaoctets de données. Donc forcément, très rapidement, on peut construire des modèles. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'IA, elle est partout sur Le Bon Coin. On a plus de 100 use cases en production que voient nos clients dans leur quotidien, que voient ou ne voient pas parce que c'est transparent. Alors on est une marketplace, donc on peut à peu près les séparer en 3.
D'abord, ce qui va servir pour les vendeurs, pour les aider à vendre plus vite, plus efficacement. Mais aussi pour les acheteurs, pour pouvoir trouver un article plus facilement ou pouvoir s'adapter aux nouveaux modes de recherche. Et puis en interne, je vous le parlais, pour gagner en termes de productivité, par exemple, côté service client. Alors je vais vous prendre un exemple concret, celui du dépôt d'annonce. Je ne sais pas si vous avez déjà déposé une annonce sur Le Bon Coin, mais régulièrement, c'est un moment assez difficile où il y a énormément de pain points dans la Customer Journey Map. C'est un moment qui n'est pas un moment joyeux. Pourquoi? Parce qu'on se dit, oh là là, dans quelle catégorie il va falloir que je dépose mon annonce? Quel est le poids de mon colis pour que je puisse ensuite l'envoyer? Et puis, arrive le moment de la description. Là, il faut commencer à écrire un texte, décrire son produit. C'est un casse-tête, on a une feuille blanche. Et une fois qu'on a passé cette étape-là, on doit définir un prix. Et là, quel est le juste prix? Je me pose cette question-là. Je vais à ce moment-là lancer une recherche pour pouvoir faire un benchmark. Je reviens en arrière, je quitte le dépôt, et voilà. Et ce qui se passe, c'est qu'en moyenne, un utilisateur sur 3 quittait le dépôt du Bon Coin avant d'aller jusqu'au bout. C'est quand même dommage pour une marketplace qui est en charge de faire déposer du contenu sur sa plateforme. Alors, grâce à l'IA, désormais, déposer une annonce n'a jamais été aussi simple sur Le Bon Coin. Il suffit d'une photo, d'un titre, et tout est pré-rempli. Alors je m'explique, par exemple, là vous voulez déposer un jeu Switch Zelda, vous avez juste à taper le titre, on vous propose la catégorie jeux vidéo. Ensuite, vous rajoutez des photos. Et là, grâce à une analyse à la fois du texte et de l'image, on est en mesure de vous dire que c'est un jeu de Nintendo et de Switch. Mais là, on va plus loin, c'est ensuite, on fait travailler l'IA, et là, on est en mesure de proposer une annonce déjà pré-remplie intégralement pour l'utilisateur, c'est-à-dire avec ses paramètres d'entrée, ses critères, son prix, sa description, le poids du colis. Il n'y a plus rien à faire. L'utilisateur a juste à checker que toutes les informations sont correctes et presser sur OK. Et ça y est, l'annonce est automatiquement live. Il nous reste la modération à passer, et là encore, c'est de l'intelligence artificielle. Donc comme vous le voyez, l'IA a permis de nous aider à repenser complètement notre produit et surtout à résoudre des pain points utilisateurs. On est passé de 70% de gens qui arrivaient à déposer une annonce à plus de 96%. Mais surtout, là où on est le plus fier, c'est qu'on a réussi à faire gagner 30% de temps à un utilisateur. Et que le dépôt d'annonce ne devienne plus un moment painful, mais un moment simple où j'ai envie de redéposer ensuite dans la foulée une annonce. Ce qui fait qu'en plus, grâce à l'IA, on était en mesure d'avoir des annonces plus attractives, plus qualitatives, plus complètes, et ce qui fait qu'elles sont plus facilement trouvables et donc plus efficaces. Et in fine, grâce à ce nouveau dépôt, on a été en mesure d'améliorer l'efficacité sur notre plateforme de 20%. Ça, c'est des changements que permet l'IA dans notre produit. Alors, on en a plein, des changements comme ça. On s'est dit, tiens, comment l'IA peut nous aider à repenser complètement l'expérience de l'utilisateur. Par exemple, quand vous cherchez un bien immobilier et que vous voulez acheter un bien en rénovation assez désuet, vous avez du mal à vous projeter. Là encore, on s'est dit, bah, tiens, on va ajouter une expérience d'homestaging pour pouvoir redécorer à la volée. Rien qu'en visitant le bien sur notre plateforme, je peux déjà me projeter sur le futur. Pareil sur la recherche. Aujourd'hui, la recherche, plus personne ne recherche de la même façon. Il y a la recherche classique, il y a la recherche conversationnelle, il y a de la recherche visuelle, il y a de la recherche audio, juste en parlant à son téléphone. Donc il faut s'adapter à ces nouveaux modes de recherche. Et donc pareil, on a fait évoluer notre produit pour comprendre quelles étaient les nouvelles façons de rechercher et progressivement commencer à transformer notre produit, transformer de la voix, transformer de l'image, transformer de la conversation en intent, en vecteur et donc en résultat de recherche et en filtre pour nos utilisateurs. Mais ce n'est pas seulement le produit qui change avec l'IA. Ce qu'on a vu, c'est que les modes d'accès aussi à notre produit sont en train d'évoluer. Aujourd'hui, vous ne recherchez plus simplement dans Google. Vous discutez avec des LLM. Et ça, il a fallu également qu'on l'inclue dans notre réflexion produit. Désormais, les LLM ils font partie de l'expérience de recherche. Donc on a fait deux choses. Un, on a commencé à ouvrir l'expérience Le Bon Coin au LLM, et donc à ouvrir ce qu'on appelle le GEO, donc l'extension du SEO. Mais surtout, on a commencé à se tester aussi sur des nouvelles manières de rechercher Le Bon Coin. Et pour ça, on a lancé notre app sur ChatGPT pour pouvoir être en mesure de commencer à tester ces nouveaux modes de consommation de notre produit.
Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a des utilisateurs qui ne vont pas forcément lancer le bon coin. Donc il faut pouvoir être aux endroits où les utilisateurs sont en train de faire leurs recherches. Et aujourd'hui, c'est en train de se déporter progressivement sur les LLM, et notamment ChatGPT. Alors ça, c'est pour le produit. C'est ce qu'on voit. Mais ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que la vraie transformation, elle n'est pas forcément sur le produit, elle transforme le produit, bien sûr. Mais la vraie transformation, elle est interne. L'IA, elle change la façon dont on construit les produits de façon structurelle. Demain, le rôle du product manager, il n'aura rien à voir avec celui d'aujourd'hui. Je pense que vous êtes déjà en train de le voir. Aujourd'hui, si on prend déjà les outils IA qui sont disponibles, produire, ce n'est plus une complexité. Le rôle du product manager, il va passer de la production à la décision. Parce qu'aujourd'hui, quand je veux produire un cadrage, un document, je veux pouvoir analyser la data, je veux pouvoir même créer une maquette à la volée ou faire un prototype et le tester directement auprès de mes utilisateurs, voire même rédiger des user stories, honnêtement, tout ça, c'est déjà possible. C'est déjà une réalité pour nos product managers. Donc, clairement, le métier de product manager, il va évoluer de façon radicale. Pauline en parlait un peu plus tôt, mais aujourd'hui, on passe de la production à la décision. Alors ce chemin, il ne s'est pas fait en un jour, comme vous pouvez le voir sur LinkedIn. Hein. Il a pris du temps, et il prend toujours du temps chez Le Bon Coin. Donc on est en train d'y aller étape après étape de cette transformation interne. La première, on a commencé il y a un an, début 2025, par des choses très basiques. Déjà, acculturer nos product managers et nos UX à l'AI. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que déjà, on a mis dans la main de tout le monde un accès à ChatGPT, un accès à Gemini, pour commencer à tester, à prompter. Alors pourquoi on a donné ChatGPT à tout le monde? Parce qu'honnêtement, les modèles se valaient plus ou moins il y a un an. Et ensuite, dans le perso, beaucoup de gens utilisaient déjà ChatGPT. Donc si on voulait avoir une adoption rapide, majeure, autant utiliser l'outil qui est utilisé au quotidien. Le deuxième élément, ça a été la partie formation. On a beaucoup investi dans la formation de nos product managers et de nos UX. Déjà pour qu'ils comprennent comment le monde était en train d'évoluer, mais aussi la puissance de ces outils, et puis qu'ils commencent un peu à mettre les mains dans le cambouis, qu'ils commencent à prompter, qu'ils commencent à comprendre comment l'IA pouvait changer leur conception produit au quotidien. Mais on s'est aperçu très vite que ça n'allait pas assez loin. Très vite, on avait des frustrations des product managers qui disaient bah, « c'est bien, c'est théorique, mais nous, on veut comprendre comment les outils vont nous permettre de changer notre quotidien. Là, vous nous parlez de choses théoriques, on veut mettre les mains dans le cambouis. » Chez Le Bon Coin, on est très hands-on, donc forcément, on avait envie de tester ça. Donc là, on a pris un autre set de formation où on a commencé à tester tous les outils du marché pour voir ceux qui allaient nous aider à accélérer côté produit, à accélérer côté UX. Et on a testé, on a appris. Les outils ont énormément évolué en l'espace de peu de temps, donc c'est assez difficile de faire des choix, mais ça nous a permis de nous acculturer et de faire des choix. Ensuite, pour gagner en productivité grâce à l'IA, déjà, il y a les b.a.-ba. Honnêtement, je pense que ça, vous le faites tous dans votre quotidien, et j'espère que vous le faites tous dans votre quotidien. Utiliser ChatGPT, maintenant, c'est devenu le b.a.-ba de tous nos collaborateurs. Alors, pour pouvoir faire des choses très simples, pour pouvoir faire des comptes rendus, pour pouvoir faire des résumés, pour pouvoir faire de la rédaction d'emails, traduire, faire des benchmarks aussi, c'est très utilisé. Mais honnêtement, bon, ça, c'est le b.a.-ba maintenant d'un product manager. Ensuite, on est passé dans une deuxième étape qui est plus sur les présentations. On fait beaucoup de présentations chez Le Bon Coin et ça prend du temps. Bon, il y a des outils qui nous permettent de gagner énormément de temps. On le voit par exemple avec la suite Google, que nous, on a intégré au sein du Bon Coin, où là, directement les slides, j'ai juste à prompter et automatiquement, avec notre boucle LM, ça génère automatiquement les slides. Pareil sur les infographies, maintenant, elles sont faites en quelques secondes, là où ça pouvait prendre des jours entiers à préparer sa présentation. Et puis Pauline vous en parlait un peu plus tôt, on a la logique aussi de Nano Banana qui nous a permis de créer des visuels beaucoup plus rapidement. Tout ça, c'est des standards. Mais mine de rien, ça a quand même fait gagner énormément de temps dans notre quotidien. Ensuite, on a pu passer à l'étape d'après. Se dire, OK, en tant que product manager, j'ai envie de mettre en lumière mes idées, de les rendre concrètes. Donc comment je viens faire mes premières maquettes? Là, on s'est dit, on va commencer à utiliser Google Stitch. Je prompte, je peux même maintenant désormais intégrer le design system du Bon Coin dans Google Stitch et automatiquement, ça me génère des maquettes en lien avec mon identité visuelle et mon design system.
Alors le but, il n'est pas de remplacer les UX, le but, il est de permettre de gagner du temps et de matérialiser des idées. Parce que pour les UX également, l'IA et les outils qu'on a en place nous ont permis d'accélérer très fortement. Par exemple, aujourd'hui, tous vos UX utilisent Figma, ou une grande partie. Avec Figma Make, vous avez la possibilité de faire des prototypes live beaucoup plus rapidement. Vous pouvez tester des choses, mettre en condition vos tests utilisateurs, par exemple. Aujourd'hui, vous les faites sur des standards. Demain, vous pouvez personnaliser chacun des tests utilisateurs en fonction de l'utilisateur. Et donc ça change aussi beaucoup la façon dont on approche le métier. Non seulement ça va plus vite, mais en plus, c'est plus personnalisé. En parlant UX, l'un des grands changements qu'on a eu, et si vous ne l'utilisez pas encore, je vous conseille absolument de le faire, c'est la partie Notebook LM, où là, on a mis tous les enregistrements de nos tests utilisateurs, ça génère automatiquement des synthèses, et ça fait gagner des jours entiers de boulot à nos UX. Et puis, sur la partie reporting, on utilise OpenAI. Ensuite, on est passé à l'étape d'après, ce qu'on appelle les Custom GPT. Alors, les Custom GPT, pour ceux qui n'utilisent pas OpenAI, ce sont des agents AI que vous pouvez paramétrer vous-même en mettant de la donnée en entrée et que vous pouvez partager dans l'entreprise. Ce qui fait que chacun a créé son propre agent et a commencé à les partager dans l'entreprise à d'autres pour les aider. Et là, on a commencé un peu à structurer cette logique et on a plein de Custom GPT qui nous aident maintenant à produire de façon beaucoup plus rapide et à améliorer notre excellence opérationnelle. Par exemple, nos briefs UX ou nos PRD, nos documents de cadrage, maintenant sont faits via ces outils, ce qui permet de standardiser et d'aller beaucoup plus vite dans la rédaction. Pareil, pour les UX, on a une logique autour de la design review ou du copywriting, où maintenant on met nos designs directement dans cette GPT et on a un retour exact sur est-ce que ça correspond à nos guidelines, est-ce que ça respecte le design system, et ça nous permet aussi d'améliorer la qualité de nos livrables. Pareil sur le copywriting avec le tone of voice. Et puis sur la partie data, on est aussi en train de travailler là-dessus. Alors là, pour l'instant, on a fait des Custom GPT qui permettent d'accéder plus facilement au bon reporting ou modifier son reporting. Mais la vision est tout simplement de prompter et d'être en mesure de générer à la volée son reporting. Une fois qu'on a fait ça, on a pu passer encore à l'étape d'après. Aujourd'hui, on a de plus en plus de produits IA. Je vous l'ai dit, on a une centaine de produits IA dans notre produit. La problématique qu'on avait, c'était que les data scientists et les machine learning ingénieurs étaient des bottlenecks. C'était eux qui travaillaient sur les outils au quotidien. Et donc, on ne pouvait pas avancer sur d'autres sujets. Donc là, on a décidé de bouger la complexité et de donner la main au product manager, mais pas que, au service client, par exemple, également. Pour ça, on a utilisé un outil qui s'appelle Langsmith, qui permet de jouer sur les prompts qu'on utilise, de pouvoir les tester, d'injecter un set de données, et donc de pouvoir voir la qualité de nos prompts en temps réel par un product manager. Et ensuite, on utilise soit un LLM as a judge pour pouvoir regarder la qualité, soit via du picking manuel pour pouvoir rentrer dans le deep dive et faire des annotations. Et ça, pareil, ça nous a permis d'accélérer très fortement, surtout quand vous avez 70 catégories à gérer. Mécaniquement, là, il faut que vous ayez la main pour pouvoir itérer et ne pas dépendre de vos data scientists ou machine learning ingénieurs. Mais ça, honnêtement, c'est la face visible de l'iceberg. C'est tout ce qu'on a commencé à faire en 2025. En 2026, on est en train de se dire qu'il faut repenser complètement le métier de product manager. Honnêtement, on est tous persuadés que le métier de product manager, il ne va avoir rien à voir avec celui d'aujourd'hui versus dans 2 ans. Demain, le métier de product manager, il sera un croisé entre PM, UX et développeur. Et on n'est pas le seul à le dire, il y a beaucoup d'articles sur ce sujet-là. Alors demain, on aura ces PM augmentés. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura plus de développeurs? Pas du tout. Pas du tout, ça veut juste qu'on va avoir des développeurs augmentés qui, eux, vont gérer des dizaines d'agents en parallèle. C'est ça qui va se passer. Mais par contre, le rôle de product manager, il va énormément évoluer et c'est à nous de l'accompagner, ce changement. Alors, on a fixé une ambition chez Le Bon Coin en 2026 où on veut que tous nos product managers et nos UX soient en mesure de coder, de pousser en prod sur Le Bon Coin d'ici la fin de l'année. Donc ça, c'est un enjeu très fort sur lequel on est en train d'investir fortement chez Le Bon Coin. Alors derrière cette phrase qui pourrait très bien être sur LinkedIn, la réalité, elle est un peu différente quand même. Parce qu'on ne peut pas construire des features comme ça à la volée. On a commencé les premières expérimentations et c'est complexe. Ça prend du temps. Donc aujourd'hui, le cadrage qu'on se donne, c'est un cadrage plutôt limité, de se dire, OK, on va faire des petites modifications, on va faire des modifications simples en production, que ce soit de l'UI, que ce soit des wordings, que ce soit du padding, que ce soit des A/B tests, des fake door ou encore des landing pages qui sont un peu à part du code
plutôt que sur notre code base principal. Pourquoi on va y aller progressivement? Parce que c'est des changements majeurs à pouvoir adopter. Et aujourd'hui, les product managers, ils savent pas coder. Ok, utiliser Cloud Code, on commence à leur mettre Cloud Code dans la main. Mais par contre, ça reste quand même quelque chose de très abscon, de très compliqué. Donc, l'enjeu, c'est d'y aller étape après étape. On le voit, les premiers blocages qu'on a eus, c'est OK, comment j'installe Cloud Code, comment j'installe tout sur mon laptop, comment je visualise les modifications que je fais, parce que si vous faites un changement sur du web, OK, vous pouvez regarder en local, mais sur les apps, avant de compiler, vous ne savez pas ce qui se passe. Donc, on a créé des logiques de screenshot testing qui permettent de voir directement le changement avant ou après. Pareil, pousser sur Git, c'est des choses qui restent quand même compliquées aujourd'hui pour un product manager. Et puis ensuite, on voit une hausse progressive des PR qui sont poussés. Et là, on va avoir une logique inverse qui est OK, le code review est refusé, la PR est refusée. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il faut que le product manager il remodifie le code à l'aide de Cloud Code. Donc ça, pareil, quand on ne maîtrise pas, ce n'est pas toujours simple. Donc c'est pour ça que pour l'instant, on commence avec des choses simples sur un périmètre maîtrisé pour acculturer l'entreprise. Mais pour ça, ça veut dire qu'on n'en est qu'encore qu'au début, qu'il faut qu'on repense complètement la façon dont on travaille. Aujourd'hui, je vous disais que ce n'est pas aux utilisateurs de porter la complexité de l'IA. On pense que ce n'est pas aux product managers non plus de devoir gérer la complexité de l'IA. On veut s'affranchir aujourd'hui de la complexité d'un Cloud Code et de se dire que demain, un product manager, il soit sur une IHM dédiée, complètement déporté, qu'il n'ait plus le repo sur son ordinateur, mais qu'il soit à distance. Et donc pour ça, notre vision, c'est de se dire que demain, sur Slack, je vais juste dire « OK, corrige-moi cet élément-là » et automatiquement, ça va générer le Jira, la user story, le code et la PR. Ça, c'est la direction dans laquelle on va. Le problème, c'est que pour faire ça, on ne peut pas le faire seul. Et donc, il faut repenser intégralement la façon dont on fait du software development. On est en plein dedans en ce moment, côté Le Bon Coin. On met à plat tout notre processus de software development et on regarde tous les bottlenecks. Alors c'est génial, parce que déjà ça va lever plein de pain points pour les devs au quotidien, et en plus ça va permettre d'accélérer le produit. Je vous prends un exemple, le premier qu'on est en train de traiter en ce moment, c'est la logique de code review, la logique de PR, où là on voit qu'il y a un bottleneck, et donc on veut automatiser cette logique-là. Mais le métier, il va y aussi avoir beaucoup de changements RH, des changements humains autour de cette transformation. On est en train de le voir, nos grilles de compétences, maintenant, d'un product manager, elles sont en train d'évoluer radicalement. Notre enjeu, c'est que les product managers, ils savent se servir de l'IA. Donc ça rentre aujourd'hui dans la façon dont on évalue nos équipes. Pareil pour les recrutements. Aujourd'hui, on a intégré dans nos process de recrutement l'usage de l'intelligence artificielle. Et donc pareil, dans les critères de sélection, ça fait partie de ces éléments-là, parce qu'on veut apporter du sang neuf et des gens qui sont AI natifs. Donc ça change nos process, et ça change également notre nature interne de la façon dont on travaille. Donc s'il faut retenir, en synthèse, aujourd'hui, l'IA, elle doit être invisible pour l'utilisateur. Les utilisateurs ne doivent pas porter la complexité de l'intelligence artificielle. Mais l'IA, avant tout, plus qu'une transformation de produit, c'est une transformation humaine, une transformation interne, qui nécessite du temps et de l'investissement, et qu'il ne faut pas sous-estimer. Ce n'est pas parce que vous voyez un article dans LinkedIn qui vous dit que ça va très vite, que dans la réalité, ça se passe comme ça. Et donc ça, il faut investir du temps sur ce sujet-là. Et clairement, demain, et déjà aujourd'hui, l'IA va devenir un avantage compétitif. On le voit, dans 2 ans, tout le monde aura les mêmes outils, c'est sûr. Mais par contre, la rapidité d'exécution, la rapidité de la capacité à changer, le mindset de l'entreprise, ce sera ça qui sera game changer. Merci à tous pour votre écoute. Et si vous voulez en savoir plus sur la transformation de produits du Bon Coin et Tech, rendez-vous sur notre Medium ou sur Le Bon Coin Tech. Et je suis disponible pour les questions. Merci Martin. Alors, on a 14 questions pour toi. Alors, ça va être compliqué de les gérer en 2 minutes, donc je vais devoir sélectionner. Première question plus orientée utilisateur. Un acheteur qui lit une annonce dont le texte a été généré par IA, est-ce qu'il y a un risque qu'il n'ait pas confiance? Et question sous-jacente, est-ce que aussi les annonces assistées par IA convertissent aussi bien que les annonces non IA? Alors, déjà, la façon dont on gère, c'est-à-dire qu'on propose automatiquement du contenu. C'est-à-dire que l'utilisateur qui dépose une annonce, il peut changer son contenu à la volée. Il peut le changer, il va lire, donc il peut modifier son annonce. Donc ça, pas de problème.
Ensuite, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'en générant automatiquement ces annonces qui sont beaucoup plus complètes et beaucoup plus qualitatives, eh bien, finalement, la personne va vendre de façon beaucoup plus efficace. Donc ça, c'est un élément très important pour nous parce qu'on est une marketplace et notre enjeu, il est de mettre en relation des acheteurs avec des vendeurs. Et donc on voit que grâce à l'IA et grâce à l'amélioration de la qualité du contenu, on est en mesure de pouvoir vendre mieux et plus vite. Est-ce que tu as des premiers chiffres à nous partager sur l'adoption de l'app Le Bon Coin Alors, sur ChatGPT? sur ChatGPT. On s'est posé beaucoup de questions avant de lancer cette app, notamment avec les risques de désintermédiation autour de ChatGPT. Et finalement, on s'est dit on y va pour apprendre. Pour l'instant, utiliser une app sur ChatGPT, c'est extrêmement compliqué. Vous devez aller dans un App Store spécifique, sélectionner, dire je veux utiliser l'app. Donc pour l'instant, nos volumes d'usage, ils sont assez faibles. Par contre, ça a été un moyen pour nous d'apprendre très vite sur le futur de ce que allait devenir OpenAI et ChatGPT. Et donc ça a eu énormément de valeur pour nous en termes de learning. Et je dois en prendre une dernière, et désolé pour ceux que je n'ai pas pu prendre. Comment vivent les développeurs le fait que les PM vont devoir pousser en prod? C'est un grand sujet. En ce moment, on est en plein dedans. En fait, l'approche qu'on a, c'est pas de se dire que les PM vont pousser en prod. L'approche qu'on a, c'est de se dire qu'on va complètement réinventer le cycle de software development. Et qu'aujourd'hui, tous les pain points qu'ont les devs, on va les lever les uns après les autres. Et qu'ensuite, n'importe qui pourra être en mesure de pouvoir faire des évolutions mineures sur la code base. Mais vraiment, il ne faut pas le voir comme « OK, les PM vont coder », mais plus, on va revoir l'intégralité du cycle de software development pour casser tous les pain points de nos développeurs. Je vais devoir m'arrêter sur les questions, je suis désolé, mais un grand merci Martin pour tes retours.